s'est dit, c'est qu'il nous fallait une voiture extrêmement populaire, connue dans l'imaginaire de tous, n'ayant que peu de défauts techniques, peu d'électronique parce que la transformation nous aurait coûté beaucoup trop cher, et surtout pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. C'était extrêmement important. Dans une voiture qui est conçue pour être électrique, vous concevez l'espace. Nous, on ne peut utiliser que l'espace disponible. Ouais. Donc le casing de la batterie, sa forme, son volume, sa puissance, est quelque chose qu'on doit maîtriser, parce que si demain on fait une autre voiture que la Twingo, il faudra qu'on redéfinisse un casing adapté à cette même voiture. Donc il faut qu'on soit en mesure de le penser pour occuper l'espace le plus intelligemment possible. On voulait des batteries sans terre rare, on voulait des batteries qui n'aient pas de problème de refroidissement. Donc c'est des batteries qui ne sont pas des batteries haute performance. De notre côté, elles sont largement suffisantes. Plus on met de choses, plus ça pèse lourd, plus ça consomme et plus ça coûte. Moins on transforme de matière, moins on utilise d'énergie, mais on fabrique toujours un produit avec moins de déchets et moins de CO2. C'est ça qu'on veut faire. Si on a un défaut à l'intérieur d'un pack batterie, ça peut arriver et ça arrivera, on sait l'ouvrir, changer juste la cellule, remettre une cellule en bon état et refermer. Ici, on a ce qui nous permet d'avoir du 12 volts dans la voiture, on a alimenté la batterie 12 volts, on la conserve la batterie 12 volts. Tout le monde me dit pourquoi vous conservez la batterie 12 volts? En fait, parce que tout l'intérieur de la voiture fonctionne en 12 volts. Et si on alimentait en direct, on aurait des pics et ça ne marcherait pas. On grillerait plein de trucs. La plus belle pièce mécanique de la voiture, c'est une grande fierté. Donc, on a le avant-après. Hein, ça, c'est ce qu'on retire. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on remet. Et c'est exactement ce qui fait avancer la voiture. On ne voulait pas changer toute la transmission de la voiture, les cardans, etc. Donc on prend un morceau. Sinon, ça changeait toute l'homologation. Ouais, ça change plein de trucs derrière. Et donc on prend un morceau de la boîte de vitesse, qui est le morceau qu'il y a là à l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle le différentiel. Donc on ouvre la boîte de vitesse, on prend le différentiel et on le remonte là-dedans, ce qui nous permet de ne pas changer la transmission de la voiture. Le grand défi de ce qu'on va faire, c'est la qualité. C'est ultra facile de fabriquer une voiture électrique. J'aurais presque tendance à dire, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. J'avais jamais fait de voiture électrique avant de me lancer là-dedans. Donc c'est pas très compliqué, techniquement, etc. Ce qui est compliqué, c'est d'en faire plusieurs, et plusieurs fiables. C'est de définir un process industriel, un process qualité, qui nous emmène à avoir suffisamment confiance pour qu'on envoie une voiture à Narbonne, à Toulouse, à Aix. Je cite des villes qui sont volontairement loin, parce que si on faisait ça, on distribuait nos voitures de manière locale, on se dirait, elle tombe en panne, on en amène une tout de suite, ça prend 1 heure, et puis c'est réglé, et c'est pas terrible pour le client, mais au moins on l'a dépanné. Mais quand ils sont loin, on peut pas faire ça. Donc nos voitures sont intégralement connectées, donc on sait tout le temps ce qui s'y passe. On sait quand on a une panne, une alerte, on sait si une cellule est défaillante ou pas, ça on le monitore en permanence et ça le sera pour toute la flotte. N'empêche que le client, ça reste le client. Il faut qu'on se préoccupe de la satisfaction client. Donc on ne veut pas que nos autos tombent en panne. Et le principal défi aujourd'hui, c'est de construire des voitures qui fonctionnent et dans lesquelles on a confiance.